Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, le chapitre 11. On lit le verset 25 au verset 26. Jean chapitre 11, le verset 25 au verset 26. Je lis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ce matin, notre sujet, on va parler des deux notions de la mort, introduites par le Créateur dans sa création. Les deux notions de la mort, introduites par le Créateur dans sa création. Alléluia. Amen. Oui, il y a deux notions de la mort que le Créateur lui-même a introduit dans sa création. Alléluia. Et nous voulons connaître ces deux notions de la mort que le Créateur a introduit dans sa création. La première notion de la mort que le Créateur a introduit dans sa création se trouve dans Genèse 2, le verset 15 à 17, le commandement qu'il a donné à l'homme. Au commencement, dans ce commandement-là, il a donné à l'homme, il était en train d'introduire. Il n'a pas seulement donné un commandement, non, mais il était en train d'introduire. La première notion de la mort, qui est la mort qui est le produit de l'incrédulité. Genèse 2, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est lui qui a dit tu mourras. Ce n'est pas Adam qui a dit que si je mange, je vais mourir. Tu as compris, non? Voilà, ce n'est pas Adam qui a dit que si je mange, je vais mourir. Non, c'est Dieu qui a dit que si tu manges, tu mourras. Ok? C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu désobéis, cette désobéissance, la conséquence, c'est la mort. Voyez? Donc ici, il n'était pas seulement en train de donner, comme j'ai dit, un commandement, mais il est en train d'introduire, dans sa création, il introduisait quelque chose qui est indispensable dans sa création, la mort. Tu vas dire quoi? Oui. L'autre va dire, les religieux va dire quoi? La mort est indispensable dans la création de Dieu. Oui. La première notion de la mort, comme il a dit là, c'est quand si tu désobéis, tu mourras. Donc cette notion de la mort, c'est la mort qui est le produit de l'incrédulité, la désobéissance. Voilà, la désobéissance fait entrer la mort. La désobéissance à la parole de Dieu fait entrer la mort. Fait entrer la mort dans ta vie, fait entrer la mort dans ta maison, fait entrer la mort. Fait entrer cette première notion de la mort. Et cette première notion de la mort, elle était avant tout spirituelle, avant d'être physique. Parce que quand ils ont fait, ils ne sont pas tombés morts. Non. Voilà. Donc, cette notion de la mort-là est caractérisée par la mort spirituelle. Genèse 3, le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi que chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, ça c'est mort spirituelle. La mort spirituelle, ça dit séparation d'avec l'arbre de vie. Séparation d'avec l'arbre de vie. Parce que en fait, ce n'est pas à cause du péché qu'il est mort physiquement. Je te répète, ce n'est pas à cause du péché, non. Ce n'est pas à cause du péché qu'il est mort physiquement. Mais c'est à cause du péché qu'il est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'il a perdu le droit. Qu'il a perdu le droit à la vie éternelle. Le droit à la vie éternelle, c'est-à-dire le droit d'avoir communion avec Dieu. Le droit d'avoir communion avec Dieu, là, lui, il a perdu ce droit. Donc, comme il a perdu ce droit et qu'on l'a chassé, regarde bien le texte, qu'on l'a chassé de la présence de Dieu. Comme on l'a chassé, c'est comme par exemple, tu coupes une branche d'un arbre. Voilà, ça ne va pas sécher tout d'un coup. Mais tu vas voir, après, avec le temps, tu vas voir. Avec le temps, tu vas voir. Oui, avec le temps, tu vas voir. Voilà, donc cette mort, c'est la séparation d'avec un arbre. C'est bien dit.
l'arbre. Donc la branche, eux qui sont des sarments, ils sont séparés de cette branche, de cet arbre, qui est l'arbre de la vie. Dès lors qu'ils sont séparés de cet arbre, qui est l'arbre de la vie, il y a une première mort spirituelle. Directement, tu es mort. Hein? Voilà. Parce que là, maintenant, ils auront un problème. Le problème qu'ils ont, c'est la conservation de la vie. En dehors de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, l'homme a un problème. Comment conserver la vie? C'est un gros problème. La chose qu'on t'a donnée là, on va voir comment tu vas faire. Tu vas faire pour garder ça. Pour ne pas perdre ça. On va voir. On va voir ça. Hein? La conservation de la vie. Donc, quand ils sont partis du jardin d'Éden et de l'arbre de la vie, évidemment, la conséquence, ce serait après maintenant la mort physique. Oui, ce serait la conséquence. La mort spirituelle et la mort. Ensuite la mort physique. Hein? Alléluia. Amen. Ensuite, après cette première notion de la mort, je sais si je t'ai expliqué, ça c'est ici, la mort qui est ici, c'est la mort, hein, je répète, la mort qui est le produit de l'incrédulité, la mort qui est le produit de la désobéissance. La mort qui est le produit de la désobéissance te coupe de Dieu. Et après, maintenant, la conséquence de cette mort, hein, ce serait quoi? Physiquement, tu vas mourir. Hein, mais d'abord, tu meurs spirituellement. OK? Ensuite, maintenant, après la notion de cette mort, c'est le Créateur qui a introduit cette mort. Il ne faut pas dire que c'est l'homme. Hein. Non. Hein. Voilà. Faut pas dire que c'est le diable. Non. C'est lui sa création. Voilà. C'est lui sa création. C'est lui qui fait entrer ce qu'il veut dans sa création. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre le diable dedans. Il ne faut pas glorifier le diable. Le diable n'a rien à voir là-dedans. OK? Ce n'est pas le diable qui a donné le commandement. C'est le Créateur qui a donné le commandement. Bien. Maintenant, après cette première notion de la mort qu'il introduit dans sa création, il va introduire encore une autre notion, la notion de la connaissance du péché. Hein? Ça dit l'adultère, le vol, le mensonge, l'inceste, parce qu'il va donner la loi. Et avec la loi, maintenant, on va connaître ce que ça veut dire adultère. Avec la loi, on va savoir que non, frère et sœur biologiques ne peuvent pas aller ensemble. Le papa ne peut pas aller ensemble avec sa fille, etc. Et voilà. Donc, vient maintenant ce qu'on appelle la connaissance du péché. Hein? Il faut qu'il connaisse le péché. Le péché est là, il faut qu'il sache ce que c'est que le péché. Et la connaissance du péché et la condamnation en cas de violation de la loi, il y a une condamnation. Hein? Voilà. Hein? En cas de violation de la loi, il y a la condamnation. C'est-à-dire, dans la première notion de la mort, hein, la mort est rentrée, il est séparé de Dieu. Donc, la seule mort qui va lui arriver, c'est la mort physique. C'est-à-dire, physiquement, il va mourir. Bon, avec le temps, il va mourir. Mais avec l'introduction de la loi de Moïse, là, ce n'est plus avec le temps, il va mourir. S'il viole la loi, on le tue. Tu as compris, non? On n'attend pas que non, il va mourir après. Non. Tu as violé. Si la cause de la loi que tu as violée mérite la mort, c'est que ta vie s'arrête là. Ta vie s'arrête là. Hein? Ah ouais? Si. Tu as le cas de Akan, non? On va lire ça dans Josué. Josué chapitre 7, le verset 11 à 13. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Je leur avais prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, les ont dérobées, ils ont dissimulé, les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et bon, maintenant, vous savez comment le gars, ils ont enlevé l'interdit là-bas. Hein? Ils ont tué Akan. Verset 24. Josué et tout Israël avaient lui pris Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles d'Akan, les bœufs, les ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akor pour les brûler. Hein? Pourquoi? Posons les vraies questions. Là, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort naturelle qui allait finir avec lui. C'est les enfants d'Israël qui l'ont tué. Ils l'ont tué. Hein? Pourquoi?
Maintenant, question qu'on pose, pourquoi le pauvre Akan est-il mort? C'est parce qu'il était sous le régime de la loi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Il faut laisser faire des péchés là. Il faut laisser. Il ne faut pas dire qu'il a péché. Dans ce cas, c'est que toi, on doit te tuer. Il faut laisser faire des péchés. Ce n'est pas que des péchés. Ce n'est pas que des péchés, Akan est mort. Akan est mort parce qu'il était sous le régime de la loi. Et que sous ce régime de la loi, c'est Dieu lui-même encore qui a introduit. Encore, ce régime de la loi, on est toujours dans la mort, dans la première notion de la mort. Même avec la loi, on est toujours dans la première notion de la mort. Toujours. Hein? Voilà. Pourquoi Akan est mort? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché, non. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas de sacrifice pour le péché d'Akan. Ça n'existait pas. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va dire comme Jésus a dit à la femme qui avait commis adultère là, laissez-le. Laissez-le. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'a qu'à venir se mettre au milieu. Lui-même va le tuer aussi. Josué n'est pas garçon pour faire ça. Pour intercéder. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas un avocat auprès du Père qui peut faire quoi? Qui peut calmer la colère du Père. Il n'y a pas. Donc tu vas mourir. Hein? Et tu as vu, non, regarde, dans le cas d'Akan là, voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas bien la Bible là. Ils disent que non, Dieu n'a jamais souhaité que l'homme meure pour lui pardonner les péchés. Et pour Akan là, qui est mort pour que le péché soit expié? C'est un animal? C'est un homme qui est mort. Un homme, sa femme, ses enfants, ses fils, ses bœufs, c'est eux qui sont morts. Il faut bien lire la Bible, il ne faut pas venir. Les gens sont de nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Hein. Voilà. Ici, là, ce n'est pas un animal qui est mort pour que le péché soit expié. C'est un homme et sa famille. Ils sont morts. Oui. Ce qu'on a lu dans le dit que si vous n'enlevez pas le mal du milieu de vous, c'est que je suis repris avec vous. Donc enlevez-le, tuez-le. Et c'est des enfants israéliens qui ont exécuté cet ordre. Ok? Donc je te montre ça. On est tous dans la première notion de la mort qui est le produit de l'incrédulité. Parce que pourquoi quand il est mort? C'est l'incrédulité. Donc c'est toujours la même notion qui continue. Qui continue de bâtir. Voilà. Et sa mort. Sa mort, là, sa mort, il est mort pour ses péchés, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, genre, comme pour Jésus, où Jésus meurt, et puis maintenant, voilà, ça permet aux autres d'avoir le pardon des péchés. Jamais. 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 Voilà. Parce qu'il est mort par quoi? Incrédulité. On est toujours dans le cas de l'incrédulité. Il n'est pas mort par la foi. Il est mort par incrédulité. Donc, quand on meurt par incrédulité, c'est une malédiction. La malédiction est toujours là. Hein? Mais je voudrais te faire comprendre encore que c'est sous le régime de la loi de Moïse, hein, que Moïse lui a fait les miracles. Sous ce régime des maudits là, des gens qu'on tue là. Ouais. Il a fait des choses que nous, comme vous, ne pouvez pas faire. Hein? S'il a fendu la mer, vous rendez. Il n'y a pas un pasteur, hein? Même dans la grâce, qui a pu faire ça. Il n'y a pas. Hein? Non. Jamais. Mais pourtant, il était sous quoi? La malédiction. Et puis, il a fait ça. C'est-à-dire, quand il a fini de faire ça, il n'est pas quitté sous la malédiction quand même. Il est toujours sur la malédiction. Voilà. Et puis, il y a eu Salomon, l'homme le plus riche. Hein? Les pentecôtistes. Et les gens sont des mentis, les gens dans les églises. Ouais. Ils étaient comme Salomon. Mais Salomon, là, regarde, avec toute sa richesse, là, il était sous la malédiction. Oui. Avec tout son argent. Avec tout, c'est pas parce qu'il est devenu, tu vois, c'est ça, tu vois le problème. C'est quand on se trompe là, il dit que non, le gars, comme je suis en train de prospérer, ça veut dire que je suis plus sous la malédiction. Non, c'est ça le signe qu'on est plus sous la malédiction. Mais est-ce que toi, tu es plus riche que Salomon? Pasteur menteur. Faux prophète, tu es plus riche que Salomon. Hein? Ah, donc c'est faux. Romains 3, 23 dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit excepté Salomon. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que si on était resté là, nous tous, on était toujours morts. Nous tous. Il n'y a pas un
Hein? Ils sont morts. Éphésiens 4, 8, ils sont morts et puis ils sont allés au séjour des morts. Et tous ceux-là, ils sont morts, ils sont allés au séjour des morts et puis ils sont restés prisonniers. Prisonniers de qui? Et même pas de Dieu. Ce n'est pas des dieux, ils ne sont pas prisonniers de Dieu. Ils sont prisonniers du diable. Du diable. Voilà. Ils sont prisonniers du diable. Hein? Et du démon qu'on appelle la mort. Celui qui les maîtrise là-bas. Qui est garçon pour sortir. Hein? Et puis l'autre chose que je vais te montrer, puisqu'on est on est toujours en train de définir la première notion de la mort que Dieu a introduite dans la création. Tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les palais de Salomon sont où? Les palais de Salomon. Ça est où? Toute sa richesse est où? Ça est où? Non, ça n'a pas pu résister au temps et à la corruption. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Voilà, c'est ça que Dieu t'a dit au début là. Mort, c'est ce que ça veut dire. Hein? C'est une affaire de temps. Ce que tu fais là, on appelle ça la mort. Ce que tu fais là, on appelle ça la mort. Toi, tu appelles ça la vie. Non, Dieu appelle ça la mort. C'est la mort. C'est la mort Tu vas voir, c'est une question de temps, tu vas voir. Hein? Ça veut dire que la plus grande conséquence de la première notion de la mort, nous sommes en train d'expliquer, ce n'est pas la mort physique. Il faut lever ça dans ta tête. Ce n'est pas la mort physique. Parce que c'est ça que toi tu vois, tu es dans l'erreur. Parce que c'est que même tu peux être déjà mort et puis tu ne le sais pas. Ce n'est pas la mort physique. La mort physique, elle est tout simplement mourir. Donc, ce n'est pas ça. Hein? La plus grande conséquence de la première notion de la mort, c'est la corruption. La corruption du genre humain. Qui fait que tout ce que cet homme va créer ou enfanter est déjà corrompu. Même son enfant, il va mourir. Mais lui-même, il est en train de vieillir, non? Et tu ne te vois pas. Ah, c'est ça qu'on appelle la mort. Voilà. La corruption. Parce que la chose là est séparée de Dieu. Hein? Elle est séparée de Dieu. La maison là, la voiture là, la belle femme là, elle va devenir vieille. La voiture aussi va devenir vieille, la maison va devenir vieille, la télévision va devenir vieille. Ceci là, habit là, tout ce que tu as, tout, vous êtes tous morts. Vous tous. Voilà. Les vieux habits. Maintenant, tu vois, c'est là le Jean, il me dit que non, Jean, je suis, tu vois, non, je suis un grand homme. Parce que je dors dans ta maison, je suis un grand homme. Parce que tu as vu ma maison, je suis un grand homme. Parce que tu as vu ma voiture, quelque chose qui va vieillir. Ça, tu appelles ça la vie. Ça, c'est la vie. Bon. Hein? Parce que ils prêchent même pas Jésus-Christ. Ils prêchent la mort d'Adam. Quelqu'un qui est en train de prêcher ce qu'on appelle l'évangile de prospérité matérielle là. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il prêche la première notion de la mort. Mais comme toi aussi, tu n'as pas bien regardé dans la Bible pour comprendre ce que Dieu appelle mort. Toi, tu appelles ça la vie. C'est faux. C'est la mort. Ça, on appelle ça la mort. Ça, c'est les clans de Salomon, de David, là. Tout ça, c'était la mort. Toujours. La mort. Hein? Je te parle. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, nous en arrivons à la seconde notion de la mort. J'ai dit qu'il y a deux notions de la mort. La première notion, c'est ce qu'on a vu rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième notion de la mort. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La première, là, voilà, ses conséquences aussi. Voilà, on a vu qu'il y avait une première notion de la mort. Et que c'est le Créateur lui-même qui avait introduit cette première notion de la mort en donnant un commandement à l'homme. Et le commandement était suivi de sanctions mort. Donc, le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc, ce n'est pas Adam et Ève qui ont dit que le jour où on va manger, on va mourir. Donc, puisque c'est le Créateur qui a dit que le jour que vous mangez, vous allez mourir, donc qui a introduit la mort? Qui? C'est qui? C'est que c'est lui. C'est que c'est le Créateur. C'est pas toi. Hein? Voilà, c'est lui qui a introduit cette notion de la mort, qui est la mort, hein, qui est le produit de l'incrédulité. L'incrédulité. À quoi? La parole de Dieu, c'est la mort. Voilà. C'est la mort. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, la chose que tu vas enfanter dedans, là, si c'est un enfant, si c'est un mariage, si c'est une richesse, si c'est une prospérité, lui aussi, il est mort. La chose que tu as enfantée dedans,
dans ça là. Lui aussi, il est mort. Lui aussi, il est mort. Maintenant, comme tu dis que, comme tu ne comprends pas, mais tu dis que je suis en train de vivre, c'est faux. Ça, c'est la mort. Hein? Bien, maintenant, nous allons arriver, comme j'ai dit, à la deuxième notion de la mort, celle qui a été introduite dans le monde avec Jésus-Christ. Hein? N'a pas seulement été introduite dans le monde, mais a surtout été introduite dans l'adoration de Dieu. Hein? Je répète, la deuxième notion de la mort, là, elle n'a pas seulement été introduite dans le monde ou dans la création de Dieu. Cette deuxième notion de la mort a surtout été introduite dans l'adoration de Dieu. C'est dans l'adoration de Dieu. Regarde, dans l'adoration de Dieu, depuis même le commencement, cette notion de la mort existait. Dans l'adoration. Il faut regarder dans l'adoration de Dieu. Tu vas voir. Ça y est là-bas. Hein? Voilà. Ici, Genèse 3, le verset, tout est dans le commencement, dans le livre de la Genèse, même ferme. Sur le livre Sémence, comme frère Branham a dit, sur le livre Sémence, tu l'étudies bien, tu vas voir que tout est dedans, tout est dans le livre de la Genèse. Tout est là. Hein? Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il les en revêtit pour changer les vêtements de feuilles de figuier qu'ils avaient fait pour se recouvrir. Donc ici, nous avons la deuxième notion de la mort que le Créateur lui-même introduit dans la création et dans son adoration. Hein? Donc avant ici, il y avait une première notion de la mort qui avait été introduite, ce qu'on a lu dans Genèse 2, le verset 15 à 17. Ça, c'est la notion de la mort qui est le produit de l'incrédulité. Parce qu'il a dit, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Et puis maintenant, ici, il introduit encore une autre notion de la mort, puisque les animaux là sont morts. Hein? C'est le même mot. Hein? Voilà, c'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. OK? Voilà, parce que ici c'est une mort qui est rédemptrice. La mort qui est ici, là, elle est rédemptrice. Hein? La mort qui est ici, là, c'est foi. La mort qui est ici, là, c'est obéissance. La mort qui est ici, là, c'est glorifier Dieu. C'est glorifier Dieu. La mort qui est de l'autre côté, là-bas, c'est pas glorifier Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais la mort qui est ici, oui, ça glorifie Dieu. Parce que la mort qui est ici a servi à couvrir la nudité de ses enfants. Parce que je sache. Voilà, pas les divertir. Hein? Voilà, donc il y avait une idée dans cette mort. Hein? Il y avait une idée dans cette mort. La même idée se retrouve dans Genèse. Ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Genèse 22, le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson. Dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste à la place de son fils. Donc, il continue toujours de parler la même parole. Parce que, comme j'ai dit, Dieu, lui, ne fait que se répéter. C'est un bon pédagogue. Ouais, il ne fait que se répéter. Comme ça, quand tu as loupé ça de l'autre côté, peut-être devant, tu peux comprendre. Voilà. Il ne fait que répéter la même chose. Voilà. Donc, ce qu'il a dit là-bas, ce qu'il a dit dans Genèse 3, 21, il le redit encore ici. Dans le sacrifice d'Abraham. Tu vois ça, non? Mais l'idée est là. Parce qu'Abraham devait prendre le bélier et le frire à la place de son fils. Donc, il devait pas, c'est pas l'incrédulité. Abraham devait obéir. Abraham devait obéir. Donc, le mouton là mourait, il mourait parce qu'Abraham devait obéir. Il mourait parce qu'Abraham devait mettre sa foi. Ça, c'est foi. Ce n'est pas incrédulité, c'est foi. Hein? Tu as vu ça, non? Alors que l'autre côté là-bas, quand la mort est rentrée, c'était quoi? Désobéissance. Ici, la mort est rentrée, c'était quoi? Obéissance. Hein? Obéissance. Salut. Rédemption. Hein? Alléluia. Pardon des péchés. Mais c'est toujours la mort. Hein? Cette mort-là, c'est la bonne nouvelle. L'autre côté là-bas, c'est quoi? Mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Ici. C'est toujours mort. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? OK? D'habitude, pourquoi les animaux meurent? Depuis le péché. Pourquoi les animaux meurent? Même dans Genèse 3 là. Après, ils ont commencé à les manger un peu soupe. Pourquoi les animaux mouraient? Parce qu'il y a un homme qui a faim. Oui. Si, parce que l'homme a faim. Ou bien il va se marier. Il va se marier, il va chanter. L'animal a problème. Hein? Le poulet a problème. C'est ça? Il n'y a pas qui nous qui va venir là, les poulets auront problème. Voilà. D'habitude, ça c'est ça qui est la tradition. Mais cette tradition, même cette tradition, il y a un problème dedans,
Parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est à cause de ton égoïsme que le poulet là meurt. Si. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Pas venir me dire que c'est la gloire de Dieu. Donc, tu pouvais, ta fête là, tu peux faire ça sans tuer le poulet là. C'est moi qui te dis ça. Je te dis, ce mariage là, tu peux faire ça sans qu'un poulet ne meure. Voilà. C'est ton égoïsme qui fait que le poulet meurt. Oh, il ne faut pas venir nous mentir ici. Hein? La méchanceté. Il ne faut pas venir nous mentir ici. Hein? Mais là, tu vois, quand on vient ici avec le bélier là, pourquoi est-il mort? Est-ce que quelqu'un avait faim? Non. Pourquoi est-il mort? Hein? Pour quelle cause est-il mort? Est-ce que c'est un animal qui avait faim, un lion qui avait faim? Hein? Un tigre qui avait faim? Non. Mais il y avait un problème où on avait besoin de lui. Mais cette fois-ci, on a besoin de lui pour une cause qui n'est pas une cause traditionnelle. D'habitude, quand on a besoin de lui, on dit que on va faire pépé soupe. On va les tuer. On va les manger. Il n'y a même pas quelqu'un qui est sauvé. Ils sont encore dans leur péché. Le gars, il est mort. Donc, il est mort pourquoi? Mauvaise cause. Si, moi, je te dis ça. Mauvaise cause. Mais lui, le bélier, là, lui, il est mort. Comme on a vu le dimanche dernier. Il est sorti de Dieu afin de mourir pour une bonne cause. La cause est différente. Mais c'est toujours mort. C'est toujours mort. Il a souffert le pauvre bélier. Il est mort. Mais il est mort pour une cause noble. Est-ce que j'ai dit, on appelle ça victime. Victime, ça veut dire que le gars meurt pour une cause qui le dépasse. Il le dépasse. Hein, pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Parce que ça le dépasse. Hein? C'est pour ça qu'il est mort. Voilà le bélier. Pour que Abraham et puis Isaac soient sauvés de quoi? Mais de la parole maudite que Dieu a prononcée. C'est pour ça que le bélier est mort. Là, le bélier, l'animal, c'est la mort qui est dans l'adoration. Ici, là, ils sont venus adorer Dieu. Cette mort-là, elle n'est nulle part ailleurs, sinon dans l'adoration de Dieu. C'est là-bas que tu trouves ça. Voilà. Les gars, si vous dites, vous dites que vous êtes en train d'adorer Dieu, et puis on ne voit pas cette mort-là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. C'est le diable que vous adorez. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas vrai. Si vous niez cette mort-là, vous êtes des démons, des sorciers. Vous êtes des sorciers. Si. Cette mort-là, elle est partout. Prends le livre de la loi lévitique. Elle est dans l'adoration de Dieu. Partout. Cette mort existe. Oui. Donc, il était en train de parler déjà de la deuxième notion de la mort. Cette mort, ici, de bélier, comme j'ai dit, il est mort pour que Isaac et Abraham soient sauvés. Alléluia. Donc, dans la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham et Isaac, c'est Dieu lui-même qui les a mis à l'épreuve. C'est Dieu lui-même qui a introduit cette notion de l'épreuve et de la mort. Ici, le plan tout entier de Dieu pour les sauver, la reposait sur la mort de qui? Abraham. Jamais. Isaac. Jamais. Qui? Bélier. Voilà. Lis ça là, tout le plan là reposait sur la mort de quelqu'un. Sur la mort de quelqu'un. Qui? Bélier? Le bélier. Le bélier. S'il n'était pas dans le film, c'est que c'est Isaac qui allait mourir. Voilà. S'il n'était pas dans ce film-là, c'est que Isaac est parti, c'est fini. Hein? Voilà, donc c'est des types qu'on est en train de venir faire pour nous là. Tu vois, non? Donc je te parle d'abord de la seconde notion de la mort que Christ a introduite. Cette notion de la mort que Christ a introduite dans la création existait déjà dans l'adoration de Dieu. C'est ce que je vais essayer d'abord de te montrer. Elle existait déjà dans l'adoration de Dieu avant que Christ ne vienne mourir. Donc, quand un bandit va venir dire que non, Jésus ne devait pas mourir, mais et les autres qui mourraient dans l'adoration de Dieu. Donc, Dieu est mauvais, Dieu est méchant. Non, il y a une raison. Il y a une raison à cela. Hein? Maintenant, le bélier, on a vu le dimanche dernier, le bélier représentait le vrai bélier. Le vrai bélier qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Donc, quand ça arrive pour nous, là, on dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Non, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, ici, il y a une cause, la cause pour laquelle il meurt. Voilà. C'est la même chose avec le bélier. C'est la même chose avec tous les sacrifices qui étaient dans la loi de
de Moïse à cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle le bélier est mort, c'est la raison pour laquelle il est mort, on a vu qu'il y avait un mystère caché derrière. Et ce mystère qui était caché derrière parlait de qui? Parlait de qui? Le vrai bélier. Le vrai bélier, qui? Mais Dieu. C'est Dieu. Dieu qui est le vrai bélier. Dieu qui est le vrai bélier. Ou qui est l'idée, qui est l'idée elle-même. Hein? Parce que ce n'est pas, on aurait vu, ce n'est pas Abraham et Isaac qui ont dit qu'on n'a qu'à partir là-bas. Et puis quand on va arriver là-bas, on va faire comme si, je vais faire comme si je vais te tuer. Et puis quand je vais faire comme si je vais te tuer, puis après moi-même je vais dire, regarde derrière toi. Et puis il y a un bélier, je vais prendre le bélier, et puis maintenant je vais l'offrir, et puis on va revenir à la maison. Non, c'est l'idée de Dieu. Voilà. Maintenant, quand cette idée de Dieu-là devait être parlée par des hommes, donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas bien parler. Maintenant, quand l'idée elle-même descend pour parler la parole, ça doit être parfait. Ça doit être parfait. Hein? Voilà, c'est ça qu'on a vu dans Jean 1 là. Jean 1, le verset 14. Hein? Voilà. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qui est là-bas a été faite chair. Donc l'idée, la parole ici, ce n'est pas la parole, on va dire quoi? Ce n'est pas la parole qu'on a donnée à Moïse. Ce n'est pas la parole qu'on a donnée à Abraham. Ce n'est pas la même parole. Il ne faut pas nous mentir. Hein? Non, hein? Ici, la parole, c'est l'idée elle-même. C'est l'idée elle-même. Cette fois-ci, l'idée elle-même vient. Hein? Mais comme elle ne peut pas rester esprit, comme je t'ai dit que Dieu qui est esprit là, il n'a aucune utilité s'il n'est pas physique, tangible, s'il n'est pas tangible. S'il n'est pas tangible. Donc on te dit la parole, donc en temps normal, la parole est spirituelle, on ne la voit pas, mais elle est faite chair, donc elle est devenue tangible. Voilà. Voilà, pour te servir maintenant. Pour te servir. Là, ça te devient utile. Parce que toi, tu es dans le monde physique. C'est dans le monde physique que tu as problème, mon ami. C'est dans le monde physique. Donc, c'est là-bas, il vient régler le problème. Voilà. OK? Amen. L'idée elle-même. Alléluia. Amen et amen. Donc, ce qu'on essaie de dire, mais là, tu vois, non? Quand il a introduit la première notion de la mort, qui est l'incrédulité. Hein? Ensuite, il a introduit encore, après la première notion de la mort qu'il a introduit la loi de Moïse, qui est la condamnation. Hein, pour celui qui viole l'un des commandements, c'est qu'il devait avoir un plan. Sinon, autrement, on était mort. C'est qu'il devait avoir un plan. OK? Voilà. Et là, nous voyons que pour nous aussi, le plan tout entier de notre rédemption reposait sur la mort de qui? L'idée elle-même doit venir maintenant. Il faut venir, viens. Voilà. C'est ça? L'idée elle-même doit venir pour mourir. Donc, quand l'idée elle-même vient pour mourir, l'idée elle-même ne peut pas mourir par incrédulité. Oh, toi aussi. L'idée elle-même ne peut pas mourir par désobéissance. Non. C'est que l'idée elle-même doit mourir par obéissance. Hein? Voilà. L'idée elle-même meurt par obéissance, et en mourant par obéissance, l'idée elle-même fait rentrer une deuxième notion de la mort dans la création, mais surtout dans l'adoration de Dieu. Il y a une deuxième notion de la mort qui est le produit de la mort qui est le produit de la foi. Hein? Première mort, la mort qui est le produit de l'incrédulité et la désobéissance. Deuxième mort, encore, c'est toujours mort, mais cette fois-ci, il obéit. On dit, on va te tuer, mais obéis. Obéis. Voilà, on voit. Il a foi en Dieu, qu'il va te ressusciter. Hein? Le frère et la sœur, est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Donc, Jean 11, on revient maintenant dans notre passage de base, Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Crois-tu cela? Voilà. Voilà. Il dit ici, il est résurrection. Et regarde d'abord ce qu'il a dit. Je suis là. C'est résurrection. Hein?
Voilà, je suis la résurrection. Pourquoi il est-il la résurrection? Parce qu'il y a une première notion de la mort qui est rentrée et que toi tu es mort. Et que toi tu es mort. C'est parce que toi tu es mort. Que lui vient pour dire que moi je suis la résurrection. C'est parce que toi tu es mort. C'est d'abord la première chose que tu dois comprendre. Si? Hein? Oui, c'est la première chose que tu dois comprendre. Il dit que je suis la résurrection. Il n'a pas dit je suis la vie. Hein? Je suis la vie. Donc la résurrection, moi ma résurrection là, quand je vais te ressusciter, c'est là que tu vas vivre. Mais tu ne vas pas vivre comme le premier Adam. Non, non, non. Tu ne vas plus vivre comme lui. Non, 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 non. Non, non. Tu vas vivre comme moi. Comme moi j'ai vécu. C'est pour ça que quand il continue, il dit que, il dit quoi, le verset 26, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il a dit ça, oui, ça le concernait, mais ça te concerne maintenant toi. Mourra jamais. Jamais, c'est jamais. Mourra jamais. Hein? Donc, je suis la résurrection et la vie. Donc, s'il est la résurrection et la vie, c'est que quelqu'un doit mourir. C'est que la mort est nécessaire. C'est ça qu'il en a de te dire. Frère, ça c'est on va dire quoi, l'intelligence humaine, il va dire que c'est pas vrai. Ah bon, dans ce cas, lui, il est résurrection, il vient ressusciter qui? Il vient ressusciter qui? Je suis la résurrection. Imagine-toi, je suis la résurrection de la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Je suis la résurrection de la vie. Donc, toi, tu parles en l'air. Non, c'est que tu as quelqu'un qui est mort. Donc, ça veut dire que la première notion de la mort, que lui-même l'a introduite, c'est ce que tu dis là, dans la création, là, était utile. Était utile. Était utile. C'est ça qu'il en a de te dire. Oui. Donc, autrement, ça veut dire quoi? Je suis la résurrection de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Attends. Donc, le diable, donc, c'est que le diable même, bon, c'est que le diable aussi, il est fort, il est intelligent. Hein? Le diable, il est intelligent. Il s'est dit que s'il tue les gens là, Dieu va les ressusciter. C'est comme ça que le diable a pensé. Le diable. Hey! Non. Non. C'est Dieu qui a pensé comme ça. C'est Dieu qui a pensé comme ça. Donc, il fallait qu'il introduise une parole dont la désobéissance introduisait quoi? La première notion de la mort. C'était utile pour lui et c'était utile aussi pour celui qui allait mourir. Oui. Vous venez nous mentir que c'est pas utile. Comment ça, c'est pas utile? Mais lui, il est la résurrection, comment? Si c'est pas utile. Hein? Si, c'était utile pour lui. C'était aussi utile pour toi et pour moi qu'on meurt. Qu'on meurt. Qu'on meurt. Mais le théologien, lui, c'est que lui dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je connais ma Bible. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il est en train de mentir, il est en train de mentir. Hein? Le monsieur reste même dans le contexte. Ce qu'il a dit là, ça est dans le contexte. Je dis, pourquoi il a laissé Lazare mourir? Pourquoi? Hein? Mais Lazare, je te dis, Dieu ne fait que se répéter. Il est en train de se répéter. Il laisse Lazare mourir, pourquoi? Pourquoi il a le pouvoir? Il a le pouvoir de le guérir. On lui dit que ton gars là, il est malade. Hein? Il va mourir. Viens vite. Hein? Et puis il lui dit que non, lui, il ne vient pas. Aïe. C'est ce qu'il a fait ça. Et pourquoi il ne vient pas? Parce que ce qu'il a dit là, non. Moi, je suis la résurrection de la vie, je ne suis pas seulement la guérison. Je ne suis pas seulement la guérison. Non. Je ne donne pas seulement mariage. Je ne donne pas seulement travail. Moi, je suis aussi la résurrection de la vie. Et vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir. Donc, vous ne voulez pas avoir communion avec moi. Donc, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement avoir communion avec le mariage, avec le travail, avec l'argent, avec tout. Mais parce que si il est la résurrection de la vie et que toi, tu es mort, c'est qu'il devient indispensable à toi. Donc, à partir de ce moment, lui, il devient indispensable. Mais s'il y avait... Waouh, le frère, réfléchis. Il n'y avait pas la mort dans la création de Dieu. Nous, on fait quoi avec Dieu? Toi, tu vas faire quoi avec Dieu? Hein? Quand même. Réfléchis. Toi, tu vas faire quoi avec Dieu? Il n'y a pas la mort dans la création de Dieu. Ah bon? Même s'il fait ça. Même s'il fait ça, je ne meurs pas. Alors. Dans ce cas-là, c'est que Dieu n'est plus indispensable. Il n'est plus net indispensable. Voilà. Donc, on peut se passer de lui. On peut se passer de lui. Ah, pourvu que je sois marié, j'ai mon argent, je travaille. Hein? Moi, je suis intelligent, je vais à l'école. Il n'y a pas la mort. Quand on parle de Dieu, il dit, oh, quittez là-bas, vos bêtises là, moi je suis déjà bien ici. Voilà. De toute façon, où je suis là, je ne meurs pas. Donc, Dieu là, il n'a qu'à partir où il veut. Ça, c'est son affaire. Voilà. Non, regarde.
La première notion de la mort qu'il a introduite dans la création était utile, pour lui, pour celui aussi qui allait mourir. C'est ça qu'il a répété encore avec Lazare. Il était utile que Lazare meure. Oui. Il était utile, même si ça a fâché les gens. Lui, il les laisse mourir. Hein? Même s'ils vont... Il y avait un là, qui, ici, dans Jean 11, le verset 37, il a dit quoi? Et quelqu'un d'autre dit, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme de mourir? Voyez-nous, c'est comme ça, nous, dans notre tête, nous les bandits là. C'est comme ça dans notre tête, ça y est. Si Dieu est fort, pourquoi il a permis que ça arrive? Si Dieu est fort, ah bon? C'est toi qui vas dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est toi qui es le créateur. C'est ça. Oh. Ah, tu es en train de jouer. Il doit parler. Il doit se glorifier. Ah, il doit se glorifier. C'est ça? Donc, il était indispensable que Lazare meure. Hein, afin que lui puisse parler la parole et qu'on puisse savoir qu'il est la résurrection et la vie. Et que quand Lazare est ressuscité, on dit que tout le monde cherchait même à voir Lazare. Voilà. Or, s'il était guéri, seulement qui va chercher à le voir? Vous voyez comme ça, tu es guéri. Tu es guéri, il y a plein de gens qui sont guéris. Voilà, mais un gars qui fait 4 jours dans la tombe et puis il revient à la vie, tout le monde veut le voir. Oui. C'est pas seulement Jésus qui était glorifié, Lazare aussi était glorifié. Hein? Je lis ça pour toi, Jean 12, le verset 9. Une grande multitude de Juifs a appris que Jésus était à Béthanie. Et il vint, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Lazare il est devenu la star. Voilà. Non, les gars sont plein mieux. Pour lui, il était mieux. Hein, pour lui, Lazare est mort là, c'est ça qui était bon. C'est ça qui était le bon plan. Hein? Si. Hein? Mais leur plan, eux, où il dit que Jésus vient guérir, c'était mauvais. C'est pas le plan. Hein? Le bon plan. Parce qu'il avait, pourquoi il laisse Lazare mourir? Hein? Voilà, pourquoi il laisse Lazare mourir? Mais la mort de Lazare, c'était de la première notion de la mort. Lazare est mort. Maintenant, Lazare, il va le ressusciter. Mais comment va-t-il le ressusciter si lui, Jésus, n'est pas la résurrection et la vie? S'il est la résurrection et la vie, donc il faut laisser Lazare mourir. C'est qu'il doit introduire Lazare dans la mort. Il doit l'introduire dans la mort. Voilà, quand il introduit Lazare dans la mort, là, il peut le ressusciter. Et quand il ressuscite Lazare, après 4 jours, les gens vont dire, mais le gars, Dieu, il est fort, hein? Voilà. Quelqu'un dit Amen et Amen. Alléluia. La vérité que nous avons ici, encore, nous sommes là, hein, on va parler de la mort de Jésus lui-même. Parce qu'il en a parlé ici dans Jean 11, il a parlé du fait qu'il ressuscite, mais il a parlé du fait aussi qu'il doit mourir. Hein, je suis la résurrection. Ouais, il peut ressusciter. C'est ça, on a vu dans Lazare, mais je suis la résurrection. Ça veut dire aussi qu'il doit mourir. Lui-même, Jésus doit mourir. Hein? Ouais, ce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je suis la résurrection et la mort. Parce que Lazare, il est ressuscité, il est mort encore. Donc, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il y avait une image. Si Lazare est ressuscité, il est mort. Il est mort encore. Tous ceux qui ont été ressuscités, hein, la fille de Jairus, et même quand tu vas dans l'ancienne alliance, le gars là, Élisée, hein, ils l'ont enterré il y a longtemps, jusqu'à ce moment, il en a de se décomposer, ils ont pris quelqu'un, ils ont jeté dans sa tombe, le gars est réveillé, mais il est mort encore. Si tu te réveilles, tu meurs encore. Voilà, maintenant on va arriver dans Jésus là. Le seul qui s'est réveillé, qui n'est pas mort encore, c'est lui seul. Voilà. Il faut regarder, il ne faut pas les gens nous tromper. Ils vont nous tromper comme la résurrection, c'est pas même si le sorcier du village te ressuscite, tu vas mourir encore. Oui. Il n'est pas la résurrection, là, c'est faux. Ça, c'est le mensonge, ça. Ça dit qu'il est puissant. Il est puissant dans quoi? Non. Tu vas mourir encore. C'est ça? Hein? Donc, pour Lazare, c'était une image qui nous montrait, il essaie de nous rappeler la première notion de la mort et la seconde notion de la mort qui est relative à celle de Jésus-Christ, même puisqu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu as vu ça, non? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il est la résurrection, la vie, ça veut dire que c'est uniquement sa mort
et sa résurrection qui fait quoi? Qui nous ramène à la vie. Donc, quand lui meurt, il revient avec nous. Ça, je suis la résurrection. Quand lui il rentre dans la tombe là, lui il revient avec nous. Oui. Oh, Lazare, il est rentré dans la tombe. Les autres, là, ils sont rentrés. Quand ils sont revenus là, c'est lui seul qui est venu. Les autres sont restés là-bas. Et puis, tu vois, les gens ne comprennent pas la Bible là. Il va dire qu'il veut comparer la mort de Jésus, la résurrection de Jésus à celle de Lazare. Ah, toi aussi. Quand Lazare est venu, il est venu seul d'elle. Pour Jésus, là, il est venu avec. Il a sorti les gars là-bas pour venir. Oui. Faut pas faire, c'est pas la même chose. Résurrection puis résurrection. Ce que j'étais expliqué là. Mort, tous les mots mort qui sont dans la Bible, ça ne veut pas tous dire la même chose. Tous les mots résurrection qui sont dans la Bible, ça ne veut pas tous dire la même chose. Non. Non. Voilà. Matthieu 27, le verset 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrent dans la ville sainte et apparu à un grand nombre de personnes. Donc, après la résurrection de Jésus, regarde Jésus. Il a dit non, comment Jésus, le gars, la résurrection de la vie, lui va rentrer dans la tombe et puis il sort seul. Comment? La résurrection. C'est que tous ceux qui sont là-bas sortent. Sortent. Tous les captifs. Allez, sortez. Vous tous. C'est ça? Dans l'Apocalypse, il a dit que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Voilà. Je vais te montrer. Hein? Le seul moyen, parce que si on dit, comment on va dire ça? Si dit résurrection, ça veut dire que nous on était morts. C'est ce que ça veut dire. Donc on avait besoin de quoi? Mais de résurrection. De résurrection. Nous on a besoin de résurrection. Maintenant, qui va nous ressusciter? Qui peut? Qui peut nous ressusciter? Mais c'est la résurrection de la vie qui peut nous ressusciter. Ça, c'est son film. Ça, c'est une des pièces. C'est une des pièces de son film. Lui, c'est son film. C'est son scénario, il a créé. Voilà. C'est son idée. Hein? C'est ça? C'est la mort et la résurrection de Jésus nous ouvre le chemin de quoi? De la résurrection. Puisqu'on était quoi? Mort. Dans la première édition de la mort, on est mort. Oui, spirituellement, on est mort. On est mort. C'est ça. L'homme même qui marche dans la rue, là, il est mort. Spirituellement, il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu. Il est corrompu. Maintenant, lui, il ne croit pas, non. La mort physique va le prendre. Il va voir dedans. Il va voir dedans. Aïe. Il est mort. Maintenant, comme il est mort, il faut le ressusciter. Qui peut le ressusciter? Mais le voici. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Donc, maintenant, pour le ressusciter, il faut que lui, Jésus aille dans la mort. Jésus est mort. Il faut que Jésus entre dans la mort. Le gars est mort, il est au séjour des morts. On dit allez le chercher. On dit que non, Dieu n'a qu'à prier, il faut ressusciter. Comment ça? Il faut le chercher. Voilà, donc il faut que Dieu lui-même, ce que tu as dit là, il faut que l'idée devienne chère. L'idée doit devenir chère pour aller chercher les morts. Comme ça, il a dit, je suis la résurrection et la vie. OK? Donc, résurrection, ça veut dire que le seul par qui nous quittons la tombe, nous quittons le séjour des morts pour revenir à Dieu. La vie, là, c'est Dieu. Ou l'Esprit de Dieu. Hein? Voilà. Entrer en Dieu et puis Dieu rentre en toi. Et puis maintenant, cette fois-ci, là, il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va vous séparer. Il n'y a pas quelqu'un. Cette fois-ci, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon. Il est qui? Et puis il va réussir à vous séparer. Alors, ça, c'était avant. Avant Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas possible. C'est ça qu'il a tenté de t'expliquer. Le frère, crois la parole. Alléluia. Ici, Éphésiens chapitre 2. Hein? Éphésiens chapitre 2, le verset 1. C'est bon ça? Hein? Donc vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc la première chose qui nous est arrivée, c'est la première notion de la mort. Mort, le mot mort qui est ici, là, c'est la mort qui est le produit de l'incrédulité. C'est le même mot quand on parle de Jésus aussi, on parle de mort. Mais ce n'est pas la même chose. Hein? Voilà. Ce n'est pas la même chose. Hein? Mort, on dit mort par vos offenses. Hein? Mort par vos péchés. On n'a pas dit mort par la foi ou par votre obéissance.
Non, mort par votre désobéissance. Vous étiez mort, dans lequel vous marchez autrefois. Sur le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour de nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est différent. Pour nous, la ressuscité qui est ici, là, ce n'est pas la même chose que pour Lazare. Voilà. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas la même chose. Parce que le gars, quand Lazare est ressuscité, est-ce que Lazare est ressuscité on va dire ça, pour aller au ciel? Non. Mais regarde pour toi, là. Que nous a ressuscité, nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire, oui, je t'ai dit qu'il y a un problème de conservation. C'est-à-dire que là où tu es, là où il t'a placé, là, il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va te faire descendre. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'existe pas. Voilà. Donc, cette fois-ci, il t'a sécurisé. Il ne t'a pas seulement ressuscité, mais il t'a placé dans un endroit, c'est-à-dire en lui-même. En lui-même. En lui-même. Hein? Voilà. Mais ça, c'est différent. C'est différent des autres morts, c'est différent des autres résurrections. Mieux, c'est différent de comment on appelle ça? Enoch. Enoch, lui, n'est même pas mort. C'est différent de Élie. Lui, il n'est même pas mort. Le gars n'est pas mort. C'est pas ça. Il est parti. Il a quitté sur place, changé, et puis il est parti au ciel. C'est ça? OK? Maintenant, question. Pourquoi il n'est pas venu nous chercher pour aller au ciel aussi? Tu vois, donc, quand les gens ne savent pas bien lire, que vous parlez de la mort de Jésus, c'est un grand miracle, Et que le gars là, il n'est même pas mort. Et ça, c'est les bandits musulmans là. Et Élie, il n'est même pas mort. Bon, d'accord, il n'est pas mort, non. Quand il est parti au ciel là, pourquoi il n'est pas venu nous chercher? Donc, lui, il est parti. Il est parti et puis il nous a laissé ici. Et puis toi, c'est lui là que tu appelles ton sauveur. Mais comment il t'a sauvé? Oh, toi aussi. Parole mal parlée. Si. Donc pour Élie, et puis donc la parole mal parlée. Parole mal parlée, c'est pour ça qu'il ne peut pas revenir. Voilà. C'est ça, c'est comme nous on t'explique. C'est quelque chose. La mort de Jésus, là, frère, c'est parce que jusqu'à là, peut-être que Dieu ne nous ouvre pas bien les yeux pour bien comprendre. La mort de Jésus, c'était quelque chose d'exceptionnel. Sans la mort de Jésus, on était mort dans le film. Hein? Oui. Voilà. Résurrection et la vie. Ça veut dire que quand les autres ne sont pas passés par la résurrection et la vie, donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour toi. Mais le gars qui est mort, résurrection et la vie, c'est-à-dire, il est entré dans la mort. Il est ressorti. Alléluia. Et puis, il est parti, puis il est revenu. Ouais. Il est parti, puis il est revenu te chercher. Il est revenu te chercher dans le baptême du Saint-Esprit pour aller te faire asseoir avec lui. Voilà. Il t'est sécurisé. Voilà. C'est de ça qu'il parle. Voilà. Donc, il nous a décidé ensemble. Il nous a fait asseoir avec lui ensemble. Mais à quel moment lui, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu? C'est après sa résurrection. Voilà. Après sa résurrection, maintenant, il vient chercher. Si, le baptême, c'est il vient chercher chacun. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Déjà, où tu es assis là, il t'a déjà pris pour t'envoyer où? Au ciel. Il t'a déjà pris. Et donc, la Bible fait ça. Et puis, tu vas parler de lui. Hein? Les autres, ils ont pu faire ça. Jamais de la vie. Jamais. Hein? Voilà. Jean 14, le verset 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est le seul qui a pu dire, je ne vous laisserai pas. Alors il va mourir. Regardez, les autres là, ils sont partis. Ils ne te pas d'Abraham. Abraham a fait ci, Moïse a fait ça. Le gars, quand il est mort, il est venu te chercher. Il est venu.
Qui t'a laissé orphelin pour partir? Et puis, c'est de lui que tu as entendu parler. Oh, toi aussi. Pourquoi toi, tu parles des Bibles là? Hein? Tu veux comparer Jésus-Christ à ces gens-là, Oh, toi aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc, lui le seul qui va, qui revient, et qui revient. Il revient, le seul. C'est ça? Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quand je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Vous allez comprendre. Ah, j'espère qu'on entend de comprendre. Oui, quand vous donnez l'entendre de comprendre maintenant. D'accord. Ah, c'est pas la même chose pour les autres là. Ah, ça, c'est pas la même chose. Non. Hein? Ça ne peut pas être jamais la même chose. Colossiens 1, le verset 18. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. Le chef, c'est-à-dire le chef de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Hey. Tu lis dans la Bible, là, tu vois ça, et puis le frère. Dieu, ça veut dire quoi? Premier d'entre les morts. Est-ce qu'il est le premier à ressusciter? Non. C'est ce que tu as dit là, dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui étaient ressuscités avant lui. Lazare, lui, il a fait 4 jours même. 4 jours. 4. Ce n'est pas la durée du jour. Ce n'est pas la durée du jour de la tombe qui est spéciale. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Lui, il a fait 3. Et puis on nous dit que lui est le premier des d'entre les morts. Mais est-ce que Lazare n'est pas ressuscité avant lui? Hein? Alors, aussi. Quand il est parlé des Enoch, là, ils sont partis. Eux, mais ils ne sont même pas morts. Si la terre comme ça, et puis il est parti au ciel. Le gars n'est même pas mort. Hein? Élie, si la terre, il est parti. Maintenant, on dit que lui, là, il est le premier des d'entre les morts. Hein? Maintenant, tu cherches à comprendre, ça veut dire quoi, premier des d'entre les morts? Oui. Ça veut dire que le premier, en temps normal, quand quelqu'un meurt, il est levé, peu importe, il ne peut plus revenir. C'est pas possible. Il ne peut plus revenir encore ici. C'est fini. Voilà. Premier, ça dit que parmi les morts, qui est le premier qui est parti de la mort et puis qui est revenu? C'est tout. Voilà. Pour être la tête du corps de l'Église, l'Église est encore sur la terre, non? L'Église est encore sur la terre, non? Lui, il est revenu. Pourtant, il est mort, puis lui, il est revenu. Qui est garçon dans la Bible là, qui est mort puis qui est revenu? Lequel? Hein? Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Qui est mort, qui est revenu? Si, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est parti, et puis il est revenu. Il a dit que moi je vais et puis je reviens. Je ne vous laisse pas orphelin, je vais revenir. Vous allez savoir, puisque moi je vis, vous allez vivre aussi. Oui, vous allez savoir. Là, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension de la chose. On n'est plus pour qu'on appelle là, pour les Adam, là, on n'est plus là-bas. Non. Là, on est passé à une autre dimension. Hein, de la chose. Comment ça de t'expliquer? Et mon frère et ma soeur. Alléluia. Maintenant, pour entrer dans l'église, c'est-à-dire, il a de te montrer ici comment on rentre dans l'église. Puisqu'il est la tête du corps. Maintenant, on te montre la tête du corps là. Comment lui, il est rentré dans l'église. Ouais, tête. Voilà, maintenant, toi aussi. Viens. On dit, hé, toi, viens. On vous donner les autres là. Venez. C'est que tu vas passer par quoi? Pour rentrer? Tu as vu? C'est que tu vas passer. Où lui, il est passé pour rentrer là-bas là. C'est que toi aussi, il faut passer là. Voilà. Donc, ça veut dire que pour entrer dans l'église, cette église, il a dit Matthieu 16, 18, l'église est immortelle. Lui, il est immortel, donc l'église est immortelle. Elle est immortelle. Oui. Ouais. C'est la seule église. Pourquoi pour Daniel, là, les gens là peuvent mourir. Mais pour Jésus, là, c'est l'église des immortels. Il ne meurt pas. Il n'y a pas un qui peut mourir. La mort ne peut pas les prendre, jamais. Notamment pas de quelle mort? La mort est le produit de l'incrédulité. Ne peut pas les avoir. C'est de ça que nous on parle. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas mourir physiquement. Hein? Voilà.
Si on parle ici de deux notions de la mort. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les morts ici, là, tu vois, quand tu vois mort, maintenant tu te demandes, il parle de quoi? Mort, qui est le produit de l'incrédulité, là. Ça ne peut pas les gagner. Ça ne peut pas les gagner. Jamais. Ça, jamais. Hein? Ils sont immunisés. Eux, là, ils sont immunisés contre cette mort. C'est fini. Hein? Ils sont incorruptibles. Comme il a dit que la mort, la plus grande conséquence de la mort, c'est quoi? La corruption. Ceux-là, ils sont incorruptibles. Incorruptibles. Personne ne peut les corrompre. Hein? Voilà. Hein? Bon, maintenant je dis, comment on rentre dans cette église? Ah, c'est de ça que nous on parle là. C'est ici là nous on veut rentrer. C'est l'église là, ça là. La seule église, c'est la seule église qui sauve. Hein? Voilà. Normalement, les gens disent que l'église ne sauve pas. Si c'est pour toi là qui ne sauve pas. Sinon, pour Jésus là, ça sauve. Sinon, c'est pour toi là. Pour toi là, ça ne sauve pas. Voilà. Baptiste, Assemblée de Dieu, tout ça, ça ne sauve pas. Mais pour Jésus là, si tu n'es pas déteint, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Sauver de quoi? Notamment la corruption. La corruption, c'est que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas à l'abri de la corruption. C'est une question de temps. Tu vas voir, tu vas être corrompu. C'est une question de temps. Hein? Maintenant, nous disons comment on rentre dans cette église. On rentre dans cette église, par la foi. En quoi? La mort. Et la résurrection. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Il va te ressusciter comment? La mort. Et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et puis maintenant, après la mort, quand tu as dit que j'ai foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Et, conjonction de coordination, hein, le fait que toi aussi, tu dois accepter de faire quoi? Mourir comme lui, afin de vivre comme lui. Voilà. Là, c'est compris. Parce que si c'est pour nous dire, hein, comme les bandits là, essaient de nous prêcher l'évangile, il faut croire que Jésus est mort, restez pour toi. Ah, ça c'est une moitié de la vérité. Tu n'as pas dit toute la vérité. Tu es en train de nous mentir. Hein? Oui. Maintenant, après que tu as cru que Jésus est mort et ressuscité, hein, pour que tes péchés soient effacés, maintenant, il faut accepter. Toi aussi, accepte. Lui, sa mort, c'est la foi, non? Toi, maintenant, aussi, accepte. Hein, de faire quoi? Mais de mourir comme lui. Afin de vivre comme lui. Regarde, tu ne peux pas vivre comme lui si tu ne meurs pas comme lui. Ce n'est pas possible. Accepte de mourir comme lui. Pour vivre comme lui, il faut mourir comme lui. Pour adorer comme lui, il faut mourir comme lui. Pour chanter comme lui, il faut mourir comme lui. Pour faire les choses comme lui, il faut mourir comme lui. Autrement, c'est qu'on ne parle pas de toi. Autrement, c'est que pour l'instant, tu viens encore dans l'église de Kwaku Daniel. Hein? Voilà. La mort. Romains 7, le verset 4. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Donc, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité des morts, et que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, comment porter le fruit, c'est vivre. Hein? Voilà, c'est vivre. Comment je vais faire pour porter des fruits pour Dieu? Il dit maintenant, quoi vous dans le temps aussi, il y a la mort. Hein? Cette fois-ci, c'est pas la mort. C'est pas la mort qui est la notion de la qui est le produit de l'incrédulité. Cette fois-ci, c'est la mort qui est le produit de la foi. Hein? Oui. Si tu as foi en Jésus-Christ, hein? Du moins, si tu veux vivre comme lui, c'est que tu vas mourir. Ouais, c'est que tu vas mourir. À la loi, hein, au monde, à la religion, les gens de ta lignée, tes parents de ta lignée, les golis et puis les paquinous là. Je dis, si tu ne veux pas mourir à ça, c'est que tu vas mourir comme Adam. Non, c'est un choix. Hein. Tu ne veux pas l'autre, c'est que c'est l'autre là qui va te prendre. Voilà.
C'est que tu vas mourir comme Adam. Hey, hey. Le vrai. Attention, hein. Romains 6, le verset 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort. En sa mort, c'est quoi? La foi. La foi. L'obéissance. Voilà, c'est en sa mort. Donc, ça veut dire que quand je viens à Jésus, maintenant, je viens pour faire quoi? Pour vivre la seconde notion de la mort. Première notion de la mort, je vais dire que non, moi je ne savais pas, je n'étais pas autant d'Adam. Que si c'était moi qui étais là, je n'avais pas mangé le fruit. On dit, bon, c'est pas bien grave. Adam a péché, toi aussi tu es tombé dans le péché. Voilà, c'est pas ça. Maintenant, il y a une deuxième notion de la mort. Donc, Daniel, viens maintenant pour mourir. Viens maintenant pour mourir. Dis, non, moi je vais venir seulement à l'église. Aïe. Donc tu ne veux pas mourir, comme Jésus. Mais tu dis que tu prends la mort de Jésus, mais tu ne veux pas mourir comme Jésus. Bon, si tu ne veux pas mourir comme Jésus, c'est que tu vas mourir comme Judas. Oui. C'est que si je te dis, tu vas mourir comme Judas. De toutes les manières, tu vas mourir. Mais tu vas mourir comme quelqu'un. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. De toutes les manières, tu vas mourir. Tu peux échapper. Dieu a verrouillé son œuvre. Ça, tu peux l'échapper. Tu vas l'échapper en passant par où? Hein? Voilà. Nous avons été ensevelis avec lui pendant sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, et demain nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, mourir pour marcher, parce qu'on ne peut pas marcher en nouveauté de vie s'il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la mort, ce n'est pas possible. Hein? En effet, si nous sommes devenus même plantes avec lui, par la conformité à sa mort, voilà. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, si je meurs comme Jésus, c'est que je vais ressusciter comme Jésus. Voilà. Maintenant, si je refuse de mourir comme Jésus, dans ce cas, je meurs comme le bandit et je ressuscite comme un bandit. Voilà. Et résurrection sans espoir d'un meilleur lendemain. Sinon, tout le monde va ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Ouais, mais pour moi, là, il n'y a pas d'espérance dedans. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais, la seule espérance du meilleur lendemain, c'est tout dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. OK? Voilà. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché, il est libre de la copine, il est libre du copain, il est libre du monde, il est libre des Zazou, il est libre des Zouglou, il est libre de la star de football, il est libre de ballon. Ils sont en train de faire ballon là-bas, la Côte d'Ivoire, il est mort. Il est libre. Ensuite, il est libre. Mais s'il n'est pas mort, c'est qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Oui, parce que quand on va parler, il va entendre. Il va partir. Hein? Les frères, on te parle de quelque chose. Jean 12, 24. Hein? Donc, j'ai souvent parlé dans les autres prédications. Aujourd'hui, je voulais juste accentuer ce message sur les deux notions de la mort. Donc, même souvent dans les autres prédications, je parlais de ça comme ça. Aujourd'hui, on va parler bien de ça. Hein? On va te montrer ce que le Saint-Esprit dit. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le grain de blé, tu dois choisir. Hein. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. Voilà, c'est un misérable vie là-bas de sa vie. Qu'est-ce qu'il croit? Il veut devenir meilleur. C'est-à-dire, genre, nous-mêmes là, on nous enseigne la morale, quoi. Donc, le gars, il veut devenir meilleur sans mourir. Aïe. Il veut changer de vie sans mourir. Oh! Mais non, ça c'est la morale. Ça c'est la morale. Ne bois pas, ne fume pas, hein, on va chercher une femme. Maintenant, comme les bandits de Shaolin, là. Les Shaolin, il a réussi à attraper son cœur. Il a attrapé son cœur. Maintenant, il dit que je suis un saint. Je suis un saint. Il n'est pas saint. Tu es un menteur. Pour devenir, c'est ce qu'elle était de dire là, pour devenir une autre créature, là, il faut mourir. Voilà. C'est la vérité de l'évangile. Les autres religions là, sont de nous mentir. Que non, pour devenir un saint, il faut jeûner.
il faut faire la testime. Il ne faut pas chercher femme. Il faut mourir. Meurs comme Jésus. Voilà, c'est là maintenant, on voit. Tu vas aller jusqu'au bout. Hein, au bout de l'idée. Il ne peut pas porter beaucoup de fruits. De la même manière, pour que la sémence promise, c'est l'homme. Il parlait ici de lui. Maintenant aussi de chacun d'entre nous. La sémence, elle veut plus de vie. Elle veut plus de qualité de vie. Meurt. Même le naturel. Le sang du sang, là, il te presse l'évangile. Il te presse l'évangile. Il te montre. Meurs. Mais ne meurs pas comme un incrédule. Meurs comme Jésus. Accepte de mourir, accepte d'être crucifié. Accepte d'être crucifié. Non, je ne vais pas être crucifié, mais je vais porter beaucoup de fruits. Donc, c'est que tu ne portes pas de fruits. En tout cas, pas pour Jésus. Hein? Pas pour Jésus. Alléluia. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'avant Jésus, la mort était le problème. Oui. Avant Jésus, là, avant que Jésus ne vienne mourir, là, la mort était le problème. Vous ne pouvez pas dire en dehors de Jésus, la mort est le problème. Je répète, en dehors de Jésus, là, c'est que la mort est le problème. La mort serait un problème pour toi. Oui. Donc, avant que Jésus ne vienne, la mort était le problème de l'homme. La mort qui est quoi, le produit de l'incrédulité. C'est le problème. Hein? Et qui a donné ce problème? On revient toujours épreuve. C'est Dieu qui a donné l'épreuve. C'est Dieu. Et c'est lui qui a introduit cette première leçon de la mort. Ne veut pas nous mentir. Plus que c'est le diable. C'est Dieu qui a introduit l'épreuve. Qui a introduit le problème. Hein? Qui fait que l'homme vieillit. Il n'a qu'à payer la chose à 100 milliards de milliards. Ça va vieillir. Il n'a qu'à construire une maison là. Comment? Ça va vieillir. Ouais. Donc, ça veut dire que la mort est là. Ça nous prend, nous tous. Et ça nous gâche notre paix. Ça nous gâche notre joie. Ça met fin à nos projets. Ça met fin à tout. Voilà. C'est un problème. OK? Maintenant, avec la mort de Jésus, aïe. Hey, Dieu, la mort n'est plus problème. Je te dis, la mort est devenue quoi? Solution. Oui. Avant, mort était un problème. Maintenant, mort est solution. Avant le mort, si en dehors de Jésus, la mort est problème. Ça, je te dis, hein, le problème est toujours là. Parce que ce que tu fais là, ça va finir. Voilà. Quand on voit, voilà, la belle femme là, elle va vieillir. Le beau gars là, elle va dire, toi-même, tu vas vieillir. Donc, la mort est problème. Vous mettez les tropifars, les tropicoles, les pommades, de temps en temps, anti-ride, quoi, tu vas vieillir. Regarde la verrouille, ça chose. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Hein? Oh. Maintenant, avant Jésus-Christ, la mort devient la solution du problème. Mieux, pour le plan de la rédemption de Dieu. Pour l'homme, repose maintenant sur quoi? Il va dire la vie. Jamais la mort. La mort. Mais là, cette fois-ci, c'est la mort qui est le produit de la foi. Tout le plan de la rédemption de Dieu pour toi, du bonheur de Dieu pour toi, repose sur quoi? La mort. Mais quelle mort? Non, ce n'est pas pour Adam là, pour Jésus là. Mais je parle de toi. Hein? Parce que c'est la mort qui est le produit de la foi. On ne parle plus de la foi de Jésus. C'est nous, dans notre évangile, c'est comme ça, nous on voit dans notre tête la foi de Jésus. Non, je parle de ta foi. Ta foi. La foi en quoi? Mais en la mort, hein, qui est le produit de la foi. Parce que l'évangile qui doit être prêché dans l'église, c'est quel évangile? La mort, qui est le produit de quoi? La foi. Regarde, si ce pasteur ne prêche pas cet évangile, prends tes piques et tes claques, sors de l'église. C'est moi qui te dis, sors de l'église. Sors doucement, ne reviens plus. C'est un menteur. Moi, je te dis ça. Et puis, c'est ce que la Bible dit. En tout cas, moi, c'est ce qui est écrit dans ma Bible. C'est ce qu'il prêche. Oui. C'est ça qui est dans ma Bible. Je dis, s'il ne prêche pas l'évangile, la bonne nouvelle de quoi?
la mort produit de la foi, fuis. C'est le diable qui est en train de te parler. Maintenant, s'il dit que c'est faux, bon, on reste là. Et il va t'enseigner l'incrédulité. Tu vas voir ce qui. J'ai dit, maintenant tu vas dire que non, je suis prospère. Dans ça, je suis. Regarde, Salomon avait 1000 femmes. Il était dans quoi? Mort. Il était dans mort. Donc, faut pas venir nous mentir. J'ai dit, Moïse, il a fendu la mer en deux. Il était dans quoi? Mort. Donc, faut pas nous mentir. Mais ça, c'est les autres là que tu peux mentir. Sinon, nous là, tu peux pas nous mentir. Pas venir nous mentir. Hein? Philippiens 3, le verset 10 à 11. Paul dit, afin de connaître Christ. Mais de connaître quel Christ? De connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Hein? Mais de connaître quel Christ? Vous ne connaissez pas l'évangile. Mais l'évangile, il parle de la puissance de la résurrection. Mais résurrection, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Voilà. Et qu'on vient de réveiller. On vient réveiller cette personne. Voilà. Bon. Hein? Maintenant, c'est pas fini. Hein? Et la communion de ses souffrances. On a dit que la souffrance, c'est une mauvaise chose. On va dire que c'est pas vrai. Mais que souffrance qui est en Christ, là, c'est une bénédiction. C'est ce que lui veut. On va dire que c'est pas vrai. Et ça, c'est les autres là-bas. Mais en Christ, c'est ça qui est la bénédiction. Hein? Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ok? Donc, il a ressuscité. Il a ressuscité, oui, c'est ça le message. Il a cru en Jésus qui est mort ressuscité. Mais lui, il est ressuscité. Maintenant, il doit faire quoi? Accepter de mourir. C'est ça qu'il a envie de dire là. En devenant semblable à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection. Donc, il y a 2 fois résurrection. Il y a 2 fois résurrection. Dans le même passage là. Il faut bien lire la Bible là. Il y a 2 fois. 2 fois. Hein? Dans la première résurrection, hein? Oui, je crie en Jésus-Christ. Hein? L'évangile. OK? Maintenant, l'autre encore mort. Maintenant là, c'est mort par consentement. Je suis d'accord pour mourir. On ne va pas me tirer pour aller puis je dis, je ne veux pas. Non, non, non. Cette fois-ci, je vois la mort, moi-même, je cours pour aller rentrer là parce que j'ai vu bénédiction dedans. Oui, cette fois-ci, j'ai compris. J'ai compris que c'est là-bas que le bonheur est. Je vais rentrer là-bas. J'ai compris. C'est là que je te dis, le frère, si quelqu'un presse l'évangile mielleux, cet évangile mielleux, flatteur, menteur, voleur, prends ta Bible, sort. Il te dit, il ne parle pas de la mort et de la résurrection comme étant une bonne nouvelle. Oh, je sais que ce n'est pas la peine. Hein? Oh, regarde, Jean 21. Jean 21, et regarde, on prend ici un cas pratique. Jean 21, le verset 18 à 19. En vérité, je te le dis, Jésus est en train de parler avec Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te scindra et tu te mèneras où tu ne voudras pas aller. Parce qu'il s'agit d'aller mourir, frère. Il s'agit d'aller mourir. Il s'agit d'aller mourir. Hein? Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parler, il lui dit, suis-moi. Hein? Ça, c'est Jésus plein d'amour. Hein? Il est en train de prêcher. Ici, il annonce à Pierre sa mort comme une bonne nouvelle. Comme une bonne nouvelle. Oui, parce que c'est une bonne nouvelle. C'est la mort qui est le produit de la foi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas un deuil. Ce n'est pas une malédiction. Non. Donc, il ne peut pas parler comme si il veut gâter la vie de Pierre. Non. C'est pas ça. Voilà. Regarde. Ici, là. Ça, c'est Pierre. Hein? Maintenant, ça, pour lui, c'est physique. C'est physique. Tu comprends? Voilà. Maintenant, je t'ai dit, regarde. Il a appelé le gars apôtre, non? Il a censé tous les démons de Nazareth, mais je ne sais pas quoi là, non. Ça, là, s'il refuse ça, c'est que c'est fini. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Ouais. Bon. Si on arrive là, et puis maintenant, on attrape Pierre, on veut aller
le Dieu, comme l'histoire dit, il est mort la tête en bas, et puis il réussit à fuir. C'est que c'est fini. Tout le plan de Dieu, tout le plan, le dessein que Dieu avait pour lui là, tombe en même temps, c'est fini. C'est fini. Il n'a qu'à chasser tous les démons d'Abidjan. Ça arrive ici, ça là, il fuit. C'est que c'est fini. C'est terminé. Fini, le ciel est fermé. Terminé pour toi. Il faut rester là-bas pour mourir. Dans ton incrédulité, meurs dans ton incrédulité. Je ne sais pas des pierres. Ici, Philippiens 1, le verset 21. Moi, je ne sais pas, c'est deux notions de la mort qui sont dans la création, notamment dans l'église. Là, c'est ça que, bon, tout le monde connaît la première notion là. Mais la deuxième notion de la mort, là, c'est ça que nous n'avons pas bien compris. Et c'est ça que souvent, le démon est venu nous mentir pour nous ramener encore dans la première notion de la mort. Philippiens 1, le verset 21. Et Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bon, maintenant, la mort, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre des choses. Oui, tu vas perdre. Maintenant, lui dit que on ne perd pas, on gagne. Oui, parce que là, en Christ, la mort est un gain. Oui, en Christ, la mort est une bonne nouvelle. En Christ, ce n'est pas vrai. La mort n'est pas une malédiction. Non! C'est le diable qui est en train de te mentir. Le diable qui est en train de te mentir. Et il vaut mieux vivre que mourir en Christ. En Christ, il vaut mieux vivre que mourir. Non, il vaut mieux mourir que vivre. Oh, qui est en train de te mentir là? Mais ça, c'est même pas l'évangile. Il est en train de te mentir. C'est pas vrai? De toutes les manières, regarde, de toutes les manières, la mort physique là, ça va te prendre. De toutes les manières, ça va te prendre. Maintenant, si tu dois mourir en Christ par la foi et tu ne veux pas, c'est que l'autre mort, ça va te prendre. La seconde mort que tu crois que c'est ça. Toi, tu appelles ça la vie, mais c'est la mort va te prendre. Et puis là, on va voir où tu es parti. Tu verras. Bon. C'est ça? Christ est ma vie. Je suis tant que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est que je gagne. Là, la mort, ce que je t'ai dit là, la première notion de la mort, c'était une mauvaise nouvelle. La malédiction. Et c'est Dieu lui-même qui a introduit ça dans sa création. OK? Mais la seconde notion de la mort, elle est en Christ. Et la notion seconde de la mort fait partie de l'adoration de Dieu. Oui. Oui, mon frère. Donc, dans cette seconde notion de la mort, là, la mort devient une bonne nouvelle. La mort devient une bénédiction. Si, parce qu'il y a des gens là, ils vont vivre 1000 ans. Quand ils vont mourir, ils vont la faire. Il y a des gens qui n'ont pas vécu 1000 ans. Mais puisqu'il est mort en Christ, il est heureux plus que ton papa qui a fait 1000 ans là. Oh, c'est quoi ces bêtises là? Il est plus heureux. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que ça change? Il dit non, mon grand-père, il a vécu 200 ans. On va aller faire tonnerre. Puis il est en enfer. Il est en enfer. Alors, ça change quoi? Voilà. Alors, mais il n'a pas fait même 50 ans, il est mort, mais il est mort en Christ. Là, la mort est un gain. Là, la mort est un gain. Oui. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour donner, comme je t'ai dit, une autre définition de la mort. Une autre définition de la mort qui était une mauvaise nouvelle, la mort qui faisait pleurer, la mort maintenant en Christ. Ça ne fait pas pleurer. Parce que le gars même qui est parti là, tu crois que lui, il est en train de pleurer. Tu crois que lui, il est en train de regretter. C'est ce que toi, tu crois. C'est nous, on est charnel ici, là, ouais. C'est nous, on est charnel. Oui, c'est nous, on est charnel ici. Le diable nous a tellement menti. C'est nous, là. Hein? Voilà. Et c'est ça qui aujourd'hui, cette notion de la mort, là, qui est en train de quitter l'Église. Je ne vais pas dire là, quitter l'Église. L'Église ne conçoit pas la mort comme ça, non. Non. La mort, l'Église ne conçoit pas la mort, même en Christ, comme une bonne nouvelle. Non. C'est pas une bonne nouvelle. Voilà. À plus forte raison, la mort est le produit de la foi. L'Église ne presse pas, les églises, la plupart des églises aujourd'hui
ne prêche pas la mort que le produit de la foi. Non. Ne prêche pas ça. Voilà, non, non, non. Voilà. Ils sont tous dans la même première notion de la mort. Hein? La mort qui est quoi? Le produit de l'incrédulité. Incrédulité à quoi? Mais la parole de Dieu. Parce que tant qu'il y a incrédulité à la parole de Dieu, c'est que vous êtes toujours dans la première notion de la mort. Je dis, même si vous mariez dedans, même si vous avez des enfants dedans, même si vous mangez dedans, vous êtes mort. Vous êtes mort. Soyez incrédule à la parole. Hein? À la voix de Dieu pour votre jour. Parce que la voix de Dieu pour votre jour, c'est la voix de quoi? La résurrection. On était mort. Donc la voix qui va venir là, vous nous recevez, c'est la voix de la résurrection. C'est la résurrection qui peut ramener les morts à la vie. Hein? Ce que Jésus a dit en Matthieu 11, le verset 25, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et il est allé vers Lazare, c'était la voix. Lazare sort. Donc Lazare a entendu la voix de la résurrection et de la vie et il est sorti. Mais ça, c'était un type. Hein, de quoi? Mais d'abord de tous les hommes. De tous les hommes. Maintenant, à la fin, ça devient un type de quoi? De l'église des bandits là. L'église des bandits là, qui sont en train de mentir. Ils sont morts. Ils sont morts. Eux aussi sont morts. Voilà. Mais ils ne le savent pas. Si, mais ils sont morts. Et pourquoi? Mais parce que l'évangile qu'ils entendent, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est la même voix du démon là-bas qui les parle. Ouais. Jean 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne veut point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts, entendant la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais revenons dans le contexte. Dans le contexte, il parlait à qui? Au petit Baoulé. Il parlait aux Juifs. Maintenant, il regarde ce qu'il dit des Juifs. Regarde ce qu'il dit de l'église juive. Hein? Ah bon. Hein? Celui qui écoute ma parole, il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire qu'ils étaient quoi? Morts! Mais pourtant, ils sont vivants. Ils sont là. Il a dit, celui qui écoute. Ils sont là devant lui en train de parler, puis il dit que vous, là, vous êtes morts. Hein? Mais pourquoi ils sont morts? Mais on meurt comment? Mais on meurt par la désobéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça on meurt. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mort qui est là. Ça veut dire que vous là, les gens qui vous prêchent dans votre église là-bas, ce n'est pas la vie vous prêchez, c'est la mort. C'est la mort. C'est ça? Verset 25. En fait, je vous l'ai dit, l'heure vient et est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc les morts, ça veut dire qu'ils sont dans un endroit, ils sont dans l'église. L'église, c'est une tombe. L'église, c'est un sépulcre. C'est une tombe. Les morts, l'heure est déjà venue. L'heure est là où les morts entendront. Mais c'est quelle voix? C'est quelle voix ils vont entendre? La voix de quoi? La résurrection et la vie. Si tu as entendu là, c'est que tu vas ressusciter. Ça veut dire que tu vas ressusciter d'entre les morts. Mais ici, là, le contexte, il n'est pas dans la tombe physique. Il n'est pas dans la tombe physique, non. Il est assis dans l'église. Mais il est assis dans la mosquée. Je t'ai dit. Et puis on dit que, hé, toi, tu es mort. Tu es mort. Maintenant, la seule manière pour toi de revenir à la vie, c'est d'entendre, c'est d'écouter quoi, la voix de la résurrection. Pour ne pas dire le message de la foi hein, en la mort de Jésus-Christ. Et puis toi-même. Toi-même. Il faut croire en ça. Il faut recevoir ce message. Hein? Autrement, c'est que tu restes dans la mort. Il est passé de la mort à la vie. Oh, ils disent qu'ils sont vivants. Lui, la paix, c'est la mort. Hein? Le mot mort qui est ici a la même signification de la première notion de la mort. Le mot mort qui est ici n'a pas la même notion que pour lui. Hein? Non. Voilà. Ce n'est pas la même notion. Hein? Voilà. Il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire mort, absence. Absence de quoi? De la vie. Quelle vie? La vie que donne la parole. Donc, ça veut dire que l'église dans laquelle lui, il est là, l'église dans laquelle lui, il est là, l'évangile qu'on lui prêche là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà. C'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? Mais l'incrédulité à la voix de Dieu.
La voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu, je te répète, la voix de Dieu dans le jour, c'est la voix de la résurrection. C'est la voix de la résurrection. La résurrection d'entre les morts. Voilà. Hein? Ça, tu peux comprendre ça. Le frère, le frère, la sœur. Hein? Ici, encore Apocalypse. Hein? On arrive dans pour nous là. Tu vas voir, c'est la même chose. Apocalypse chapitre 2, le verset 23. Hein? Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Oh, ici, on n'a pas d'église. Ici, là, maintenant, pas d'église. L'autre côté, c'était l'église d'Israël. Mais le type était tout là-bas. Le type était là. Maintenant, ici, on n'a pas d'église. Maintenant, lui dit, je ferai mourir de mort. Le mot mort qui est ici, là, ça signifie quoi? Pourtant, pas d'église. Hein? Oh, bon. Voilà. C'est-à-dire, il est en train de dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'incrédulité à la parole. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Il dit. Parce que le mot mort qui est ici, c'est la mort qui est le produit de l'incrédulité. Je ferai mourir de mort. On a vu pour Adam et Ève que quand il avait donné le commandement, c'était pour introduire la mort qui est le produit de l'incrédulité. Et que cette mort qui est le produit de l'incrédulité là, chaque fois que l'homme, peu importe il est chrétien, il est païen, peu importe qui il est, tant qu'il va être incrédule à la parole de Dieu pour son jour, il va faire quoi? Mourir. C'est tout la même mort. Maintenant, ici, là, on est venu, on est dans l'église. On est dans l'église. Hein. Et il dit qu'il croit en Jésus. Hein. Mais pourtant, Jésus lui dit que votre mort, là, ce n'est pas pour moi, là. Ce n'est pas pour moi, là. Ce n'est pas pour moi. Voilà. On est dans l'église. Le frère. Regarde. J'espère, le frère. J'espère, le frère et la soeur, que ce n'est pas aussi ton cas, ni mon cas. Parce que si tu n'es pas dans, il dit, si tu n'es pas dans pour lui, là, tu es mort dans le film. Tu es mort, même tu es assis dans l'église, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Hein? Voilà. Apocalypse 6, le verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par les famines, par les mortalités, par les bêtes sauvages de la terre. Ici, là, c'est quoi une conquête? La mort, il a fini avec les gens qui sont dehors, là. Ici, là, dans le contexte où on est là. Hein, ceux qui connaissent quand même le contexte des sceaux. Il a fini avec ceux qui sont dehors, il a fini avec eux. Maintenant, il est en train de conquérir les églises. Il rentre dans l'église maintenant. Voilà. Et puis on l'appelle comment? Il faut regarder son nom. La mort. Mais lui, là, c'est la mort comme pour Jésus. Jamais. C'est pas la mort comme pour Jésus. La mort, incrédulité. Voilà, incrédulité. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, Jésus est en train de te dire, qu'au temps de la fin, l'évangile qui est prêché dans les églises, c'est quoi? Donne la mort. Ça donne la mort. Ça donne la mort. Il va mourir. Regardez-les comme ils s'habillent comme les païens, ils mangent comme les païens, ils vivent comme les païens. C'est quoi? Et pourtant, c'était des églises, c'était des gens, on va dire quoi, qui étaient plus ou moins dans la sainteté. Et puis après, ça a commencé à se corrompre. La corruption, ça veut dire que depuis le début, quand vous avez refusé le message de William Branham, vous êtes quoi? Mort! Voilà ça maintenant. Voilà. Vous êtes mort. On vous avait dit, vous là, vous êtes mort. Voilà. Vous avez refusé la voie de la résurrection. C'est que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Le diable vous a blagué. Vous êtes mort. Je dis que nous, on a Bible. On chasse les démons, on n'est pas mort. Aïe. On chasse les démons, on n'est pas mort. Il faut regarder Moïse. Aïe. On est riche, on n'est pas mort. Qui t'a dit ça? Oh. Mais là, nous, on voit que votre vie et votre moralité, c'est pareil que la prostituée. C'est que vous êtes mort. Vous êtes mort. Voilà. Vous avez la même vie. Vous avez la même conception de la vie. Vous avez les mêmes choses. Comme le monde. Regarde le frère et la sœur. Maintenant, je te montre. Les prédicateurs, c'est les voix. C'est-à-dire que c'est des hommes qui sont allés prêcher le message. Quand le diable lui-même, là,
le diable au commencement. Qui a prêché le message de l'incrédulité? Le premier, c'est le serpent ancien. Et puis la mort, qui est le produit de l'incrédulité, est rentré dans le monde. Ok? Voilà. Maintenant, Paul dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul répète la même chose dans 2 Corinthiens chapitre 11, hein, les versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus, le Jésus qui donne pas, il donne pas la mort par la foi, il donne la mort par l'incrédulité. C'est Jésus-là. Oui, c'est pas le vrai Jésus. Jésus mentait. Et si je te dis, hein, si quelqu'un prenait notre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Maintenant, verset 13. Il te montre comment le serpent ancien a réussi à introduire. A réussi à introduire cet évangile dans les églises. Vous n'êtes pas dit dans les cœurs même des chrétiens. Voilà. Ici, le gars, il a assimilé, même dans la bande de l'église, on prêche le vrai évangile, mais dans son cœur, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On peut faire ça. Et puis on peut faire ça puis aller au ciel. On peut aller au ciel sans mourir. Sans mourir. Même physiquement, même on va dire quoi, intellectuellement, même physiquement, c'est faux. C'est faux. Qui peut aller au ciel sans mourir? Ah, toi aussi. Je te dis, tout le plan de Dieu, pour ton salut et ta rédemption, repose sur la mort. C'est moi qui te dis ça. Hein. Faut pas te mentir. Tu vas t'en sortir comment? Si tu ne veux pas mourir, tu vas t'en sortir comment? Comment? Aïe. C'est la mort. Mais là, notre notion de la mort, Jésus-Christ, la foi, c'est ça qui te permet de t'échapper, de fuir. D'échapper. C'est ça. Sinon, tu es mort dans le film. Hein? Ces hommes sont de faux apôtres. Donc, ces hommes que le serpent ancien, dans les derniers jours, va se réincarner en eux, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ce n'est pas étonnant. Maintenant, on va le reconnaître. Je dis, il faut écouter sa voix. Oh, écoute sa voix. C'est ça, la résurrection. Ce qu'il est en train de dire, c'est la résurrection, ça. C'est la mort. La mort. Il est en train de te rendre incrédule. Incrédule à quoi? Mais à la voix de la résurrection de Dieu pour ton jour. Il est en train de te rendre incrédule. Maintenant, il faut accepter ça. Il dit, tu es mort dans le film. Tu es mort. Tu vas rester comment? On dit le gars est mort. On veut le rester, on dit que non, on ne voit pas la voix de la résurrection. Comment ça? Le gars est mort. C'est que la seule voix qui peut le rester, c'est qu'une voix de résurrection. C'est une voix de résurrection. C'est une voix de résurrection. Voilà. C'est ça qu'il dit dans Malachie, pardon, dans Matthieu 17, le verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, Élie qui doit venir, lui doit rétablir. Rétablir, c'est ramener, on dit quelqu'un est malade. Il est rétabli. Il est rétabli. Ça veut dire qu'il est revenu à son état originel. Résurrection, rétablir, restaurer, ce sont des synonymes qui montrent que le cas a perdu son premier état. La chose a perdu son premier état. Et puis on dit, et toi, va rétablir. Donc quand toi tu viens là, tu dois avoir quoi? La voix de la résurrection, ton évangile là. Oui. Toi tu viens rétablir. Tu ne peux pas dire que tu peux pas venir dire que Jésus vient donner la vie. Non, 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 tu es venu le ressusciter. Tu es venu le ressusciter. Ah, oui. Donc, il doit quitter maintenant, c'est ça, c'est ce que Jésus a dit. Résurrection d'entre les morts. Or, maintenant, cette fois-ci, les morts là, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Voilà. Maintenant, le fait quitter, hey, toi, quitte dans tes morts. Quitte parmi eux. Ce sont des chrétiens. Avant, c'était le monde, tout le monde. Hein? Maintenant, quand on est venu, on a vu ça dans Apocalypse 2, le verset 20 là. Quand on est arrivé dans les arts de l'église, on dit que mort est rentré dans l'église. Bon, maintenant, si mort est rentré dans l'église, et que la voix de la résurrection vient, c'est qu'on doit te dire, hé, toi, si tu es un enfant de Dieu, hé, toi, tu entends la voix de la résurrection?
Donc les morts, sort du milieu d'eux. Voilà. Tu vas entendre. Hein, c'est ce que Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront. Et celui qui l'a entendu, il va vivre. Il va vivre. Hein? Il entend quoi? Hein? Le message de la foi. Hein? Alléluia. Ou la bonne nouvelle de la mort, qui est le produit de la foi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils viennent d'entendre. Ah, mais ça, c'était... Cette mot-là, moi, j'aime ça. Hein? Voilà, je relis encore pour toi. Apocalypse 2, le verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Verset 29. Que celui qui a de entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, les morts, là, ils sont où? Ils ne sont pas chez les musulmans. Non. Non, ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises. Cette fois-ci, les morts sont dans les églises. Maintenant, comment c'est fait qu'ils sont morts? Reviens au commencement, la première leçon de la mort, tu vas voir comment on meurt. On meurt comment? Incrédulité. À quoi? Ce que Dieu a dit. C'est comme ça on meurt. Voilà. Puis on est séparé de Dieu, c'est fini. Maintenant, il dit, il faut faire comme Salomon. Il faut faire comme Moïse. Le gars, tu es mort. Tu es mort. Maintenant, comme tu ne comprends pas bien, c'est après la mort physique que tu vas voir dedans. Et les gars là m'avaient menti. Ils m'ont menti. Ce n'est pas la vie qu'ils prêchaient. Ils m'ont menti. Hein? Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ici, nous parlons de la voix de la résurrection. Donc les morts pour aller au souper. Parce que pour aller au souper, c'est les vivants qui vont au souper. Ce n'est pas les morts. Ce n'est pas les morts. Il faut les ramener. Même physiquement, même dans 1 Thessaloniciens 4, hein, le verset, attends, je lis ça rapidement. 1 Thessaloniciens 4, hein, à partir du verset 16. Hein, même physiquement, même là. Hein, Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, même physiquement, même là. L'enlèvement physiquement même là, il y a une voix. Il y a une voix que les gens vont entendre. Même physiquement. Il y a une voix. Que les morts, c'est ce que les morts vont entendre. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va entendre. Ceux qui vont entendre là, ils vont ressusciter. Ils ressuscitent. Maintenant, quand on vient dans le domaine, nous sommes dans le domaine spirituel de la résurrection, dans le domaine spirituel de la résurrection, il y a une voix, hein, de Dieu pour ton jour que tu dois entendre. Tu dois entendre. Si tu as entendu là, tu vas vivre. Mais si tu n'as pas entendu, tu vas rester dans ton incrédulité. Et puis la mort physique va te prendre. Va te prendre. Tu verras. Non, tu verras. Tu vas adorer Jésus sans mourir. Alors que Jésus lui-même, il est venu introduire la notion de la mort dans son adoration. Et toi, tu veux nier ça. Et toi, tu vas dire que Jésus, ce que tu es en train de lui contredire, le frère. Parce que lui, il a introduit la notion de la mort dans son adoration. On a vu ça avec Abraham. On a vu ça avec Isaac. Hein? On a vu ça avec le Seigneur Jésus. Donc, dès lors qu'il est mort, ça veut dire qu'il a introduit la notion de la mort dans l'adoration. Mais cette notion de la mort, c'est la mort par la foi. Hein? C'est la mort par la foi qui est introduite dans l'adoration. Et là, à partir de là, cet homme ou cette femme devient un homme comme c'est que tu crois en Jésus. Voilà. C'est que tu crois en Jésus. Autrement, c'est que tu es un incrédule. Et comme tu es un incrédule, c'est que tu vas mourir comme les... Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? D'accord. Donc, nous avons les deux notions de la mort, hein, qui étaient avant dans la création, tout entière. Maintenant, nous avons les deux notions de la mort dans l'Église. Hein? Je suis dans la conclusion. Comprends bien, les deux notions de la mort existaient avant dans la création. OK? Maintenant, nous avons malheureusement, un chemin faisant, nous retrouvons les deux notions de la mort dans l'Église. Hein? Voilà, la première notion de la mort, nous avons dit que c'est la mort qui est le produit de l'incrédulité. Amen. Et cette mort a produit quoi? Son Église.
Cette mort a produit ses pasteurs. Cette mort a produit ses adorateurs. Cette mort a produit ses prophétesses. Cette mort a produit ses prophètes. Cette mort a produit... Oui, cette mort a produit. A produit. Oui. Cette mort a produit. Hein? Ensuite, nous avons la deuxième notion de la mort. Comme nous sommes en train de parler, qui est la mort, qui est le produit de la foi. Cette mort aussi, si c'est une mort, elle a produit son église. Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est comme ça qu'il a eu l'église. C'est comme ça qu'il a eu des pasteurs. C'est comme ça qu'il a eu des prophètes. C'est comme ça qu'il a eu des enfants. S'il ne meurt pas, ne ressuscite pas, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Hein? Donc, je te répète, les frères, ces deux notions de la mort, ici, il y a deux églises. Et ces deux églises sont le produit de deux notions de la mort. Il y a deux types de pasteurs. Ces deux types de pasteurs sont le produit de deux notions de la mort. Maintenant, comment tu vas les reconnaître? Les voix. Les voix. Ils prêchent quoi? Ils prêchent quoi? Ils prêchent quoi? La mort prêche la mort. Quelle mort? Mort par incrédulité. L'autre mort là, lui, il prêche la mort par la foi. C'est là-bas que le bonheur est. Oui, parce que là, tu refuses ça, c'est que tu as refusé ton bonheur. Tu ne veux pas ça, tu vas à l'enfer. Ça va t'étonner. Si. Hein, les frères? Voilà. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, le verset 34. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Il a de dire quoi? Il parle de la mort. Si, il parle de la mort. Mais la mort qui est une bonne nouvelle. Si tu veux venir après moi, c'est que tu dois venir pour mourir. Mais tu ne dois pas venir pour mourir comme les incrédules, les bandits, les voyous, les Hitler et les autres là. Non, non. Tu dois venir pour mourir comme moi. Donc tu dois renoncer à toi-même. À tes intérêts. Parce que mort, ça veut dire que c'est un renoncement à toi-même. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la mort par obligation. Ce n'est pas la mort où on va t'attraper. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, cette fois-ci, quand on vient te prendre, même toi, tu es devant. Allons. Voilà. Mort par obéissance. Mort par soumission. Mort par la révélation. Parce que tu connais, tu sais ce qui est dans ces choses-là, ils appellent souffrance. Les voyous, ils appellent ça souffrance. Hein? Les incrédules, ils appellent ça malheur. Et puis l'autre mort là, ils appellent ça bonheur. Ils appellent ça réussite. C'est des voyous. Ils ne connaissent pas Dieu. Je te dis. Ils ne connaissent pas Dieu. Je te dis. Oh. Regarde. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc pour lui là, celui qui veut, il veut fuir. Il veut renier. Il veut contester. C'est qu'il a perdu sa vie. Tu as perdu. Oh, quel malheur. Quel malheur. Il a lu la Bible, il n'a pas bien vu. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu le mystère. Il n'a pas vu que le mystère de Dieu. Tout le mystère de Dieu repose sur la mort produite de la foi. Il n'a pas vu ça. Oh, c'est dommage pour lui. Très dommage. Hein? Mais celui qui perdra sa vie à cause, regarde la cause. C'est ça la cause pour laquelle le bélier est mort. Mais la même cause revient. Il perd sa vie à cause. Il perd son argent à cause. Il perd son mari à cause. Il perd à cause. Regarde la cause. Regarde la cause. Hein? Regarde la cause, mon frère. Regarde la cause. D'habitude, les gens perdent. Il peut perdre parce qu'il a fait le mal et puis il perd. Mais toi, pourtant toi aussi tu perds. Il peut arriver que tu perdes. Mais regarde la cause. C'est ça? C'est dit bélier là. Les autres béliers, le mange en pépère soupe. Il n'y a rien. Il n'y a pas gloire de Dieu dedans. Dieu n'est pas glorifié. Le mange en pépère soupe. Il n'y a rien. On fait anniversaire, on le bouffe les poulets. Il n'y a rien. C'est Dieu qui est glorifié dans ça. Hein? Mais le bélier, l'autre là, non, la cause. Tout est la cause. Maintenant, quand ça arrive, maintenant bien parler, on dit que, hé, toi, quoi que t'en viens. Viens mourir pour la cause.
Hein? Perds ton temps pour la cause. S'il le faut, perds ta vie pour la cause. Il dit non, je ne vais pas. Je vais venir seulement à l'église. Bon, d'accord, viens, va à l'église. Va à l'église. Va. Oh, celui qui perdait sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Faut bien dire. Dans l'intelligence humaine, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui perd sa vie pour la cause, c'est une bonne nouvelle. Non, pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Même si pour l'homme de foi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un bonheur. Hein? Qu'est-ce que c'est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça lui sert à quoi? De toute façon, il va la perdre. Hein? Qu'est-ce que donnerait un homme en naissant de son âme? Hein? Regarde le business qu'il est en train de t'expliquer. Quiconque aura le nom de moi, de mes paroles, c'est ça l'église. De ces temps de la fin. L'église des voyous, des bandits, des rebelles, des renégats. Ils ont honte de lui. Hein? Et de ses paroles. Au milieu de quoi? Génération adultère à cause de ces gens-là. À cause de ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de moi? Et puis des voyous qui vont penser quoi de quoi? Ils vont penser quoi de toi de quoi? En quoi ça te concerne? Quand tu as compris l'appel et de l'évangile, regarde, les frères, hein? On va finir. Romains 6. Il y avait beaucoup à dire, mais j'ai essayé d'être assez bref. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Mais quelle mort? C'est ça. À partir d'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, et puis tu vois le mot mort, là, il faut te poser des questions. On parle de quelle mort? Pour Jésus, là, ou bien pour les bandits, là? Hein? On parle de qui? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort des bandits. Mais pourtant, Jésus aussi est mort. Ah, tu vois? Hein? Il y a une musulmane là, qui disait qu'elle a lu ça là. Romains 6, 23. Et puis elle a posé question. Et nous, les chrétiens, nous sommes des voyous. Hein? Nous sommes on va dire quoi, des ignorants, des idiots. Puisqu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Et le diable qui est un pécheur n'est jamais mort. Alors que nous, on dit que Jésus qui est l'homme saint, lui, il est mort. Que vous êtes des idiots. Vous ne voyez pas que votre Bible se contredit. Voilà. Parce qu'elle-même, elle ne comprend pas. Elle est comme beaucoup de chrétiens qui ne savent pas, ça veut dire quoi? La mort de Jésus, qui est la mort, ça veut dire péché, et puis la mort de Jésus, ça veut dire quoi? Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas. Hein? Elle ne sait pas que le diable, les démons, les sorciers et tous les autres voyous sont des malheureux parce qu'ils, pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais morts comme Jésus. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Si tu ne mets pas comme Jésus, tu es malheureux. Tu es malheureux. Je n'ai pas dit que tu es heureux. Elle ne sait pas. Le diable est malheureux. Le diable est malheureux pourquoi? Parce qu'il ne peut pas devenir homme pour mourir. Comme qui? Comme Jésus. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est malheureux. Maintenant, toi, homme qui a un corps pour mourir, tu refuses de mourir comme Jésus, c'est que tu es comme le diable. Tu es comme le diable. Tu es malheureux. Parce que tu vas mourir. Mais là, c'est le salaire du péché. Le péché, incrédulité, c'est ça qui va te faire mourir. C'est ça qui va te faire mourir. Tu vas mourir. Mais tu ne meurs pas pour une bonne cause. Tu meurs comme les Achan. Achan est mort, non? Achan est mort, mais puis on dit quoi, les enfants d'Israël, Dieu est revenu avec eux. Mais la mort d'Achan n'était pas glorieuse. Parce que je sache. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire l'autre mort. L'autre mort. L'autre mort, le don gratuit de Dieu, c'est l'autre mort. Jésus a été un don pour la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est là-bas qu'elle trouve la vie éternelle. Or, la vie éternelle se trouve où? Dans la mort aussi. Dans l'autre mort. Dans l'autre mort. Et c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Si, je te dis, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que l'église prostituée, avec ces prostituées des chrétiens, ont jeté ça dehors. C'est pas un trésor pour eux. C'est pas un trésor.
Oui, ce n'est pas un trésor. Ils veulent vivre sans mourir. Mais ils veulent être chrétiens. Voilà. Ils veulent être chrétiens, mais sans mourir. Ça n'existe pas. Hein? Oh, que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Chrétiens, que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. En ce temps de la fin, alléluia. Pour comprendre que tout le plan de Dieu, hein, le mystère de Dieu pour ta vie, repose sur quoi? Alléluia. Repose sur cette mort. Je parle de ta mort. Ta mort par la foi. C'est cette mort par la foi qui va faire que tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu les démons. Parce que celui qui est mort, il a vaincu. Celui qui a vaincu. Celui qui refuse de mourir, il est vaincu. C'est lui qui est vaincu. Celui qui est vaincu, il est malheureux. Il ne le sait pas. Pourquoi? Parce que quand la mort va venir, il va dire, je ne vais pas. Eh, viens. On s'en va. C'est fini. Oh, Jésus a dit, si tu crois, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Crois-tu cela? Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais malgré que la mort va venir. Il ne peut pas te prendre. Pourquoi? Parce que tu es déjà mort. On ne meurt pas deux fois. Non, tu es déjà mort. En Christ, c'est fini. Tu es déjà mort. Alléluia. Mais si ce n'est pas en Christ, comme pour les Lazare, là, c'est que tu vas mourir encore. Oui. En Christ, on est déjà mort. Moi, je suis déjà mort. Alléluia. Donc, la mort ne peut plus rien. Ne peut plus rien. Il n'a plus de droit. Oh, arrêtons-nous là. Amen. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là. On va chanter les 300. C'était 311, non? Voilà, 311. Les 311, rock séculaire, frappé pour moi. Merci. 311, rock séculaire, frappé.